La dernière intervention de M. Parmentier concernant l'audit de la COMAS sur l'écologie urbaine. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le bourgmestre. En 2009, la ville de Charleroi a lancé un audit sur le service de l'écologie urbaine qui portait sur les bâtiments, le charroi, le personnel et sur les méthodes de travail. Cet audit préconisait de regrouper des métiers de même nature, de revoir la gestion des espaces verts sur base d'un inventaire précis du patrimoine, de repenser l'organigramme avec un cadre rempli à l'époque à 64%, 269 agents sur les 420 inscrits au cadre, de rapatrier les éco-cantonniers et une partie du service des cimetières vers le département environnement et d'améliorer le management. En résumé, l'audit recommandait d'améliorer le management stratégique et opérationnel, de contribuer à un meilleur fonctionnement transversal au sein de la ville, d'avoir une vision stratégique de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts, d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes, de contribuer à l'amélioration de la sécurité, de rechercher la réappropriation des espaces verts par les citoyens, de faire cohabiter du personnel d'encadrement bien formé et du personnel moins bien formé, etc. etc. Monsieur Léchevin pourrait-il me faire part du suivi de l'audit de l'écologie urbaine, notamment en termes de nombre de membres de personnel de management, d'organigramme et de gestion? L'audit avait démontré que le transfert des missions d'entretien des squares, des pelouses, des stades, la décoration florale, l'entretien des aires de jeu, la gestion des pollutions de l'écologie urbaine vers le privé aurait coûté à la ville 16,5 millions d'euros contre 14,4 millions en interne, soit à l'époque une ardoise d'1,9 million d'euros. Au vu du succès du transfert des missions de propriété vers l'intercommunal Tibi, une externalisation de certains services de l'écologie urbaine a-t-elle déjà été étudiée et ou envisagée? Je viens d'apprendre qu'une partie de l'élagage et de l'abattage avait déjà été privatisée. Je vous ai trouvé une citation d'un ingénieur japonais spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, Shigeo Shinko, qui disait seul le dernier tour serre le boulon, le reste n'est que mouvement. Je vous remercie d'avance de votre... Merci, M. Parmentier. M. De Villers. Merci. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, merci pour votre question. Je suis heureux, évidemment, de vous entendre reconnaître le succès de la mutualisation avec Tibi de la propreté. Je vous en remercie. Le rapport dont vous faites mention, bien qu'il date de près de 10 ans, est une photographie intéressante de cette époque et permet évidemment une mise en perspective des progrès réalisés. Comme vous le savez, un audit est évolutif, c'est une image figée à un instant T. En effet, depuis 2009, plusieurs paramètres ont évolué, notamment les normes, les règlements en matière d'environnement, l'interdiction des produits phytosanitaires, les techniques professionnelles, et donc nous devons nous intégrer dans un processus plus global de restructuration générale de l'administration sur base d'une étude qui est réalisée actuellement par la COMAS. Depuis, donc, un mini-plan stratégique transversal à l'échelle du département de l'écologie urbaine a été réalisé. Il est composé de 6 objectifs stratégiques. En premier lieu, améliorer la propreté de la ville, le cadre de vie et conscientiser les citoyens sur ces aspects. En deuxième lieu, dynamiser, saisir les opportunités, se tourner plutôt vers l'avenir. En troisième lieu, pérenniser, se donner les moyens et réaliser des investissements. En quatrième lieu, améliorer le fonctionnement interne. En cinquième lieu, garantir la sécurité des collaborateurs. Et enfin, en dernier lieu, s'ouvrir vers l'extérieur au travers de réseaux d'échanges avec d'autres départements de l'écologie urbaine dans d'autres grandes villes. Le constat est que ce PST interne, cette sorte de feuille de route, a été construite sur les recommandations de l'audit 2009. En effet, quelques objectifs très concrets sont poursuivis aujourd'hui. La sous-traitance partielle permet de soulager les équipes dans le cadre de l'élagage, vous l'avez cité, des tontes, de débroussaillage, de chemins de terri ou par exemple du matériel spécifique qui autrement ailleurs n'est pas utilisé, est disponible auprès des sociétés sous-traitantes. La standardisation des méthodes de travail, notamment pour la tonte de certaines espèces, l'utilisation de mulching quand c'est possible. La réalisation d'investissements permettant d'améliorer la productivité des outils de désherbage, le renouvellement de l'outillage, puisque vous le savez, la législation a changé, donc de nouveaux outils qui n'existaient pas d'ailleurs ont dû être achetés. Le développement d'outils informatiques également de gestion pour faire face aux très nombreuses demandes et au nombre très important de points à entretenir, avec la mise en place d'une base de données d'intervention et l'implémentation à l'avenir d'un logiciel de gestion intégré.
La rationalisation et la mise en place de nouvelles façons de fleurir également, la concentration du fleurissement, l'utilisation de plantes vivaces au lieu d'annuelles en collaboration avec la cellule du bourgmestre, ce qui nous permet également d'avoir en hiver dans certains parcs non pas une floraison, mais en tout cas des espaces verts qui sont agréables et qui adoptent un manteau d'hiver. Et enfin, la veille technologique que l'on fait constamment, puisque effectivement le matériel évolue, certains matériels est parfois très coûteux et peu efficaces, et donc nous devons systématiquement viser à gagner en efficacité au travers de cette veille technologique et des outils à disposition. Aujourd'hui, l'hypothèse d'une externalisation globale de l'écologie urbaine n'est pas à l'ordre du jour, mais une réflexion est toutefois engagée pour certaines missions dans le but d'apporter un meilleur service au public. Et de toute façon, à nouveau, ceci relèvera de la prochaine autorité communale. Monsieur Parmentier. Merci pour cette réponse et on apprend tous les jours qu'il y a quand même un petit plan stratégique interne quelque part dans cette ville. Peut-être, vous avez oublié de me répondre sur le nombre de bras qui restaient à l'écologie urbaine. Donc en 2009, c'était 269 agents sur 420 et on en est à... Ça faisait partie d'une de mes questions. Donc vous ne savez pas combien vous êtes de personnes qui travaillent chez vous? Je ne pense pas que vous demandiez Vous pourrez... En termes de nombre de membres de personnel, je crois que ça... Vous pourrez très simplement l'obtenir par une question écrite, monsieur Parmentier. Pardon? Vous pouvez très simplement l'obtenir par une question écrite. Oui, mais enfin, ça paraît... Si on vous donnera le dernier. Je crois que vous étiez échevin de l'écologie urbaine, donc de mon temps, quand on était échevin de quelque chose, on savait combien on avait d'agents dans ces services, ça me paraît normal, ou peut-être même connaître la plupart de ces agents. Non? Enfin, il n'y a pas longtemps que vous êtes là, peut-être, ça doit être ça le problème. Un grand merci pour votre réponse. C'est certain, monsieur Parmentier. Pardon? Moins longtemps que vous, c'est certain, monsieur Parmentier. Allons. Je sais que c'est le dernier avant les élections, je le répète, mais quand même, un peu de tenue. Alors, monsieur Parmentier, est-ce que vous avez terminé avec votre réplique? Oui, puisque je n'ai pas de réponse, donc on ne Voilà. sait pas me la donner. Donc, Mais vous n'avez pas posé la question. Alors mais venez de la montrer dans votre... Voilà. On va en Monsieur rester Léger, là. pourrait-il me faire part du suivi de l'audit de l'écologie urbaine, notamment en termes de nombre de membres de personnel, de management, d'organigramme et de gestion? C'est Voilà. la première des questions. De toute façon, je vous le répète, il suffit que vous Mais introduisiez je n'aurai pas de réponse, je une sais. question écrite pour obtenir une réponse très précise. Quand on dans- demande le prix Les meilleurs du délais. nettoiement par Tibi, on n'a pas de réponse. Et quand on demande le nombre de personnel qui travaille pour l'écologie urbaine, il n'y a pas de réponse. Est-ce que quelqu'un gère ces départements? C'est la question que je Je vous pose. répète, monsieur Parmentier, il suffit que vous posiez une question écrite et vous aurez Oui, la mais réponse. je vais Voilà. faire ça de ce pas, mais il faut le temps que je prenne. C'est d'ailleurs dans l'esprit de notre règlement d'ordre intérieur. Merci. Ceci clôture nos interventions. Nous passons aux questions d'actualité avec